L'histoire, ou plutôt l'affaire, qui est le point de départ et presque le prétexte de mon dernier ouvrage, qui s'appelle Le long remords de la conquête, c'est un jeune garçon de 11 ans à peine et deux indiennes, c'est-à-dire deux jeunes femmes philippines, qui sont accusées en 1577, une dizaine d'années à peine après l'arrivée des Espagnols aux Philippines, de sorcellerie. Elles sont accusées par le gouverneur des Philippines, Francisco de Sande, donc de s'être compromises dans une affaire d'empoisonnement. Et ce jeune garçon Diego, lui, est accusé d'avoir raconté qu'étant mort et ayant ressuscité, il avait aux enfers, en présence des démons, rencontré une créature infernale qui lui a annoncé l'arrivée prochaine du gouverneur aux enfers. C'est une histoire qui pourrait paraître à la fois secondaire, périphérique et assez étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dossier d'archives lui-même est extrêmement conséquent, extrêmement épais, et qu'il mobilise, pour ainsi dire, dans l'instant ou sur la scène du procès, toutes les forces sociales et politiques en présence à Manille à l'époque. Et c'est donc prétexte que cette affaire pour déplier ou déployer l'ensemble des scènes sociales et politiques. Qu'est-ce que c'est vraiment que la conquête espagnole des Philippines? Et on se rend assez rapidement compte que c'est tout sauf ce récit héroïque d'une progression linéaire des Espagnols dans un monde que par ailleurs ils connaissent à peine. De fait, le manque dans les récits qui existent aujourd'hui, de l'arrivée et de l'implantation en ordre dispersé des Européens en Asie, ce manque, c'est avant tout, on pourrait dire, les voix locales, les voix indigènes. Parce que pour les Asiatiques, au XVIe et au XVIIe siècle, les Européens ne sont que de petites présences parasitaires, interstitielles, dans un monde qui, par ailleurs, s'organise commercialement, politiquement, religieusement, selon ses propres termes et depuis très longtemps. Voilà, donc il s'agit de tisser une histoire plus équitable, une histoire que j'appelle volontiers symétrique, de ces premières rencontres ou de ces premiers contacts entre les Européens et les Asiatiques, mais sans jamais préjuger de l'importance de l'Europe pour l'Asie de cette époque, qui est celle peu ou prou de la première modernité. Donc c'est d'une certaine façon retoucher aux entournures le récit un peu trop grandiloquent que l'Europe a produit de son arrivée dans ces mondes lointains, et puis c'est rendre justice aussi à la complexité de ces mondes, monde javanais, monde malais, monde philippin, en leur donnant la voix dans le récit, c'est-à-dire en essayant aussi de raconter ce que ces sociétés ont dit d'elles-mêmes, c'est-à-dire d'aller solliciter leurs propres écrits, leurs propres récits, pour montrer que l'histoire ne s'écrivait pas à l'époque seulement en Europe, mais aussi bien aux confins de l'Asie du Sud-Est. Sciences Po.